musée Guggenheim.
C'est un peu hallucinant quand même. Enfin, on a vraiment du mal à imaginer que des gens aient fait la guerre sur ce type d'engin. Et encore, là, c'est un sous-marin, on va dire New Generation. Alors là, en fait, on est sur le pont supérieur du porte-avions, l'Intrépide, qui est sur le quai ouest en fait de New York. Et en fait, ils ont importé pas mal d'avions, comme vous pouvez le voir. Et ils les ont disposés directement sur le pont sup. Et donc c'est sympa. Donc là, vous voyez les Blue Angels, c'est les avions phares américains. Donc voilà, moi je vous ferai pas la description détaillée de tous les avions, je suis loin d'être la spécialiste en chef. Mais je pense que c'est sérieusement à voir, quoi. C'est assez impressionnant en fait. Donc voilà. Avec la cocarde, un avion de chez nous. Bien quand En fait, on va être obligé de le faire un peu en vitesse parce que du coup, on a 30 minutes pour finir le musée. Donc, on doit un petit peu se speeder. Memorial Wall. Bon, je vous avais dit qu'on venait voir des avions? Je crois que là, vous avez compris là. Donc, vas-y, on va faire un petit topo sur le voyage aux États-Unis. Parce que du coup, il touche à sa fin. On part demain après-midi. Et on arrive donc samedi matin à Paris. Donc, pour faire court, en somme, c'était un super beau voyage. Clairement, moi, c'était ma première fois aux États-Unis. Donc, bien contente d'être venue. Surtout qu'on a visité deux parties complètement différentes des États-Unis. Donc on a commencé, comme vous avez pu le voir, par Seattle, donc la partie ouest des États-Unis, qui est en fait c'est une partie très nature, où c'est très vert, avec beaucoup d'arbres. Enfin, voilà, il y a des lacs partout, la montagne à 1h30, l'océan Pacifique à peine 1 heure, même pas. Enfin voilà, donc c'est très nature, très vert. La ville au final n'est pas très construite. Enfin, si c'est une grosse ville, mais
on a plus la sensation que la ville a été construite autour de la nature et pas l'inverse. Donc il y a vraiment une sorte de préservation de l'environnement qui est assez flagrante. Les gens sont absolument adorables et très cool, très très cool. Donc en fait, ça diffère beaucoup de New York, parce que quand on est arrivé à New York, moi ça m'a fait un peu un choc. J'ai eu l'impression de retourner à Paris, donc voir puissance 10, Paris puissance 10, où les gens courent partout, il y a 1 milliard de personnes au mètre carré, où les gens, énormément de touristes, et en fait là où à Seattle on n'a absolument pas entendu parler français, sauf une seule fois, là à tous les coins de rue on entend des français, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas si dépaysant que ça. Alors bien évidemment on a vu des choses absolument magnifiques à New York, enfin, la skyline c'est quand même un truc assez impressionnant, enfin voilà, les buildings c'est vraiment voilà, c'est pas rien, quoi. On n'a pas l'habitude de voir ça. On a les différents quartiers de New York sont très sympas. C'est vrai qu'on est principalement resté autour de Times Square. À Manhattan, on n'a pas fait trop de quartiers trop excentrés. Parce qu'en même temps, on n'avait que 5 jours. Et c'est vrai qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à voir à Times Square. Enfin, autour de Times Square en tout cas. Donc voilà, donc un espèce de choc quand même entre les deux. Parce que les gens voilà, sont vraiment beaucoup plus pressés, c'est beaucoup moins nature. Alors moi, Central Park, ça a été pas forcément une très grande partie de plaisir, parce qu'au final, ça fait vraiment parc créé de toutes pièces, juste pour contenter les gens qui n'ont pas de verdure, quoi. C'est un peu ça. Donc non, j'ai pas spécialement apprécié, j'ai pas trouvé que c'était un si beau coin de nature, puisqu'au final tout est bétonné, il y a des routes, il y a sens de circulation, il y a tout, quoi. Donc vraiment très déçue par Central Park. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, mais voilà, moi ça n'a pas du tout été un de mes points phares, quoi, de New York, quoi. Bon, après c'est vrai qu'effectivement d'un point de vue shopping et autres, il y a ce qu'il faut. Mais très honnêtement, il y avait aussi ce qu'il fallait, et très largement à Seattle, qui est quand même une plus petite ville. Donc bilan des courses, plutôt positif, vraiment positif, une jolie découverte. Voilà, un très gros contraste entre les deux villes, de bonnes surprises dans les deux, même s'il y a véritablement un coup de cœur pour Seattle. Donc demain, on va partir aux alentours de 13h. On espère pouvoir faire encore quelques petits trucs demain matin. On ne sait pas trop encore, on va peut-être essayer d'aller à Ground Zero, parce que comme vous avez pu le voir, on ne l'a pas fait. Donc c'est vrai que c'est quand même à voir, je pense. C'est quand même, on a vécu cette part de l'histoire quand même. Et je pense que c'est pas, voilà, c'est à faire. Donc on va voir si on a le temps de le faire, on ira, parce qu'en fait par rapport à là où on est basé, on est vraiment sur Times Square, donc quasiment c'est quand même à 1h30 de marche, 20 minutes de voiture quand ça roule bien, et 40 quand il y a des embouteillages. Donc on va voir si on a le temps, parce qu'on a encore, voilà, comme vous pouvez le voir, toutes les valises à faire. Donc encore mon problème de mise au point, mais c'est pas grave. Donc il y a quand même pas mal de trucs à ranger. Donc voilà, on va voir comment ça peut faire. Et puis si on a le temps demain, on fera ça demain. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ces deux parties en fait, parce que du coup la vidéo était un peu grande, donc je l'ai découpée en deux. J'espère que ces deux parties vous auront plu, que vous avez pu vous découvrir un petit peu les États-Unis comme moi j'ai pu les découvrir, et puis que ça vous a surtout donné envie de venir faire un voyage ici. Donc écoutez, je vais vous laisser, parce qu'il est temps d'aller au dodo et de tout préparer demain et après-demain. Donc voilà, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. À bientôt!